Bonjour à tous et bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique, qui se trouve à Mulhouse, Dornac, 61 rue de Brunstatt. Voilà, je suis le pasteur Hichem Garziz et j'aimerais maintenant passer un temps de louange avec vous, d'adoration par les chants, avant de pouvoir bien sûr écouter la parole de Dieu. Le thème, c'est justement retrouver l'espoir. C'est possible parce que le Seigneur, il est celui dont les bontés ne sont pas épuisées et sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Que le nom de Jésus soit béni. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi et voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Élevé à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement quand tout semble noir, triste et désespéré. Sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il couvrira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Alléluia, avec mon Dieu, tout ira bien, même si parfois, ça paraît difficile, même si parfois on a du mal à comprendre ce qui va arriver. Mais je sais que lorsqu'on regarde à lui, lorsqu'on s'attend sur lui, il est celui qui est fidèle et qui prend soin de nous. Il est un ami, un sauveur admirable. C'est le chant suivant. Vers Jésus, lève les yeux. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront de la peur. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux.
lui qui toujours peut t'aider. Par sa parole, il éclaire ta route, par la prière. Oui, tu peux lui parler. Alléluia. Oui, par la prière, tu peux lui parler. Il est celui qui éclaire et qui veut éclairer ta route. Béni soit le nom de Jésus. J'aimerais terminer ce temps de chant, de louange, par ce chant qui dit « Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, qu'il est bon de lever les yeux vers Jésus. Il est celui qui nous renouvelle. Il est celui qui nous bénit. Il est celui qui nous propulse jusque devant le trône de la grâce. Il est celui qui nous rapproche du Père. Il est celui qui nous a sauvés. Et je veux louer le nom de Jésus. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la
Alléluia. Merci Seigneur pour ces temps de bénédiction que l'on passe avec toi. Merci pour ta parole que nous allons bientôt entendre, parce que ta parole, c'est la vérité. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit ces chants, afin que nous puissions élever nos âmes jusqu'à toi pour t'apporter notre amour, notre adoration, notre reconnaissance. Merci Seigneur pour toutes tes bontés. C'est vrai, comme l'a dit Jérémie, chaque matin, elles se renouvellent. Tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais nous pouvons à chaque instant compter sur toi. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu qui nous donne, eh bien, de pouvoir attendre le secours de l'Éternel et même l'attendre en silence, nous dit le prophète. Merci pour ta présence. Merci pour l'action du Saint-Esprit qui agit. Merci de bénir ces instants qui vont suivre maintenant dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bon message à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu ici à Mulhouse. Donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour apporter cette pensée, cette parole avec vous qui est justement une règle pour garder l'espoir, selon notamment le modèle que nous enseigne le prophète Jérémie, règle pour garder l'espoir. Et c'est vrai qu'on a besoin, plus que jamais, de garder l'espérance, de garder l'espoir. Vous savez que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 13, il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Naturellement, l'amour qui nous unit à Dieu ne s'arrêtera jamais. Dieu est amour et son amour est tellement grand, tellement inconditionnel que qui pourra nous en séparer? La Bible nous dit justement, personne. Donc ici, l'espérance, quand nous serons devant Dieu, nous n'en aurons plus besoin. La foi non plus. L'amour demeurera et continuera de nous lier à notre Dieu qui s'est manifesté à nous pour faire de nous ses enfants. Donc dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 25, voici ce qui est écrit, je vous fais la lecture. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui comptent sur lui, pour celui qui le recherche. Amen. Lorsque nous lisons tout le contexte et tout le livre des Lamentations de Jérémie, c'est un livre naturellement qui porte bien son nom, Lamentation. Jérémie est un prophète qui s'est retrouvé extrêmement seul, dans une terre idolâtre, dans une terre où Dieu n'avait plus toute sa place et il en a beaucoup souffert. Il a été rejeté, on l'a jeté dans une citerne sans eau et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a gardé aussi cette expression des Jérémiades qui font référence à son nom. Mais Jérémie n'était pas qu'un prophète qui a beaucoup souffert, mais c'est un prophète qui est resté fidèle à Dieu. Et dans ces moments de difficulté, alors qu'il y a comme une dépression, comme une déprime, comme quelque chose de sombre au niveau émotionnel sur sa vie, il va dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ne sont pas arrivées à leur terme. Mais bien aimés, nous pouvons connaître bien des moments difficiles, vous et moi aussi. Mais là, ça n'empêche pas que les bontés de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme. Ça n'empêche pas que les bontés de Dieu soient encore une réalité pour nous aujourd'hui. Et ça n'empêche pas que quiconque le cherche le trouve et que Dieu a le pouvoir encore aujourd'hui de vous garder, de vous tenir dans sa main, de veiller sur vous, d'être un guide pour vous, comme il veut l'être aussi naturellement pour moi. J'aimerais parler dans un premier temps de l'évolution de la pensée lorsque les choses vont mal. On va essayer de voir, ce n'est pas une liste exhaustive, mais nous allons essayer de réfléchir et de comprendre comment les choses pourraient évoluer et ce que Dieu veut faire pour nous dans notre vie. On va voir aussi dans un deuxième temps que le diable est assez rusé et malin pour en profiter. Et enfin, comment s'en sortir lorsque ces pensées sont là? Lorsque le découragement est là, comment s'en sortir? Alors, premièrement, l'évolution de la pensée quand l'épreuve dure. Parce qu'il y a parfois l'épreuve qui dure et il y a parfois les séries d'épreuves qui sont là les unes derrière les autres. Et vous le savez très certainement autant que moi que c'est difficile de se lever,
de marcher, de mener, de garder la foi, d'avancer dans la foi, de grandir dans la foi lorsque l'épreuve dure d'une part ou lorsque des séries d'épreuves se succèdent les unes derrière les autres. Et là, on va voir que toutes sortes de pensées eh bien, se mélangent, nous font du mal, toutes sortes de pensées nous assaillent et il faut pouvoir garder la tête haute, garder la tête froide et puis continuer à regarder à Dieu et à continuer à repasser devant nos yeux ses promesses. Il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand ». Lorsque le découragement est là, lorsque la déprime est là, parfois ce qui se passe au niveau de nos pensées, c'est que nous commençons à penser seulement à ce qui ne va pas. Parfois même, on se met à penser à qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que ces choses nous arrivent. Et on voit qu'il y a comme une superstition, puisque certains vont entrer dans cette accusation. Mais qu'est-ce que tu as fait de mal pour que cela t'arrive? Certains peuvent le dire de d'autres, comme on peut le dire de nous. Et ça aussi, il faut pouvoir résister, il faut pouvoir penser autrement et penser avec la parole de Dieu, parce qu'elle est un guide. Cette superstition, elle n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Déjà dans Jean 9, lorsque cet homme qui est né aveugle est là devant Jésus, et que Jésus, d'ailleurs Jésus va le guérir, les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, Maître, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Cet homme ou ses parents? Il y a là comme une superstition. Et quand on voit qu'un malheur est sur quelqu'un, qui n'a jamais entendu ce terme, qu'ai-je fait au bon Dieu? Qu'a-t-il fait au bon Dieu pour que cette chose lui arrive? Parfois, des personnes se disent, mais j'aurais dû, et si j'avais. Mais si j'avais, et si tu avais dû, en attendant, les choses sont arrivées et aujourd'hui, il faut te relever. Il ne faut pas penser constamment à ce qui est mal, à ce qui t'a fait mal, à ce qui te fait souffrir. Il faut sortir de là. Et Jérémie, qui est en pleine souffrance, il va décider quelque chose. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce n'est pas ma souffrance, ce n'est pas ma maladie, ce n'est pas mon épreuve, ce n'est pas les actualités qui sont des mauvaises nouvelles, mais je veux repasser en mon cœur que les bontés de Dieu ne sont pas terminées, ses compassions non plus, sa miséricorde non plus. Par conséquent, je peux garder espoir. Je peux continuer à m'attacher à lui. Je peux continuer à le rechercher. Je peux continuer à le prier parce que Dieu va m'en sortir. Dieu va en sortir vainqueur et il va faire de moi, eh bien, un homme renouvelé. De moi, de toi. La pensée, elle peut nous frapper et nous faire mal. Et cette pensée, je disais, elle n'est pas nouvelle. On le voit avec cet aveugle. Mais bien avant cet aveugle, bien avant la loi de Moïse, 14, 15e siècle, bien avant, déjà du temps de Job, eh bien, on lui reproche le fait qu'il ait péché. Et on lui dit, mais Job, si tu n'avais pas péché, ces malheurs ne te seraient pas arrivés. Et que va faire Dieu? Il va dire à Job, je suis en colère contre les personnes qui sont venues pour t'encourager parce qu'elles ont été des juges. Elles n'ont pas compris, elles ont accusé et ces personnes l'ont accusé faussement. Cette superstition, je le disais, n'est pas ancienne. Et elle peut venir nous frapper dans nos pensées et continuer à nous décourager, à creuser un fossé encore plus profond duquel il sera de plus en plus difficile d'en sortir. L'évolution de la pensée quand l'épreuve dure, quand l'incompréhension dure, quand les situations sont difficiles. Regardez Asaph. Asaph, il était malheureux. Et à un moment donné, il a regardé comment étaient les gens qui ne craignaient pas Dieu, les méchants, vous pouvez les appeler comme vous voulez, et puis il va se dire, mais ces gens-là, ils sont plus heureux que moi. Et il va aller s'approcher de ces gens, il va regarder comment ils vivent, et quand il va revenir dans la présence de Dieu, il va découvrir le sort final des méchants. Et il va se dire, mais en fait, je me trompais, mais maintenant j'y vois clair. J'y vois clair. Et mon bien, dit-il, c'est de m'approcher de Dieu. On l'a vu pour Jérémie, je ne vais pas m'arrêter dessus, mais regardez Élie. Élie, à un moment donné, alors que la gloire de Dieu s'est manifestée, le feu est tombé du ciel, eh bien Élie, à la nouvelle de Jézabel, il se décourage. Complètement découragé. Et là, il va sous un genêt, il fuit pour sauver sa vie, et sous cet arbre, eh bien, il demande à Dieu, Seigneur, eh bien voilà, reprends-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères.
Et Dieu, il va nourrir Élie. Dieu va donner la force à Élie de marcher pendant 40 jours sans manger. Il le renouvelle, il le restaure, il lui a donné des forces, il a fortifié, comme il veut te fortifier aujourd'hui et comme il veut te faire du bien, te relever, il a fait pour Élie. Et la Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ce que Dieu a fait pour lui, il veut le faire pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il n'aime pas te voir découragé. Il n'aime pas te voir, déprimé. Il aime te voir heureux. Il aime te voir dans la paix. Et si Jésus est venu sur la terre, s'il a donné sa vie pour toi, c'est afin d'ôter tes souffrances, c'est afin de te donner la force d'affronter tes épreuves, de t'élever au-dessus des épreuves et d'en être vainqueur. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il t'aime, il te cherche et il veut te renouveler, que son nom soit béni. On parle d'Élie. Mais si on parlait un instant de David, alors qu'il est entouré d'ennemis, c'était un homme qui a fait beaucoup de guerres, il était roi, et entouré d'ennemis, il se voit cerné, et qu'est-ce qu'il dit David? Il dit, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. En attendant, les ennemis sont toujours là, mais la proclamation, la prière, eh bien, nous donne de surmonter nos épreuves, de surmonter nos pensées négatives, écrasantes, qui sont elles un poids, un fardeau sur tes épaules. Jésus te dit, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Deuxièmement, le diable peut-il en profiter? Mais naturellement qu'il en profite. Lorsque Jésus a résisté à Satan dans le désert, alors qu'il a été éprouvé, alors qu'il a été dans le jeûne pendant plusieurs jours, 40 jours, la Bible nous dit, au bout de 40 jours, il eut faim. Et là, Satan vient le voir et il le tente. Et à 3 reprises, Jésus lui résiste. Et au bout de la 3e fois, eh bien, il lui dit, arrière de moi, retire-toi, Satan. Et Satan s'est retiré. Et il est écrit jusqu'à un moment favorable. Et il est celui qui attend des moments favorables. Si Dieu t'aime et qu'il veut te sauver, ce n'est pas le cas du diable qui veut détruire la création de Dieu et l'entraîner dans sa chute, comme lui-même est tombé, a chuté, et il le sait très bien. Donc il veut détruire la création de Dieu. Et pour la détruire, il veut nous détruire. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes, eh bien, sont chéris, sont aimés de Dieu. Il est tout ce qui appartient à Dieu. Il s'en va jusqu'à une occasion favorable. Et quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est de semer le doute. Dieu est-il vraiment avec toi? Regarde ce que tu as fait. Mais Dieu, quand il te pardonne une fois pour toutes. Lorsque ton enfant, la première fois, t'as cassé quelque chose, tu vas lui en vouloir toute sa vie? Tu l'as pardonné une fois pour toutes. Nous sommes des enfants de Dieu et il nous aime. Et il se sert de la famille pour nous expliquer les choses, eh bien, avec cette image, en nous disant, je serai pour vous un bon père et vous serez pour moi des enfants. Dieu qui dit, quand bien même ton père ou ta mère t'abandonnerait, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il est fidèle dans tout ce qu'il est. Le diable, lui, il peut essayer de t'influencer dans tes pensées, de te décourager par la pensée. Mais Jésus, il a écrasé Satan, il est vainqueur et il te donne d'avoir une pensée renouvelée en lui. Amen. Au revoir les doutes. La foi est le contraire du doute. La foi, eh bien, te donne la supériorité sur le doute. Je crois, je crois en toi, Seigneur. Qui pourra nous séparer de toi? Il est celui qui nous a sauvés. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Je sais qui est Dieu. Je sais en qui j'ai cru, nous dit l'Écriture. Bien-aimés, voyez de quel amour le Père nous a tant aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, amen. Nous le sommes vraiment. Il nous a aimés pour nous sauver. Alors oui, quand on passe par des temps d'épreuve, par des temps de difficultés, que l'épreuve dure ou que les difficultés se succèdent, eh bien Satan peut en profiter parce qu'il peut trouver là une occasion favorable de nous perturber dans notre foi, de semer le doute.
de semer en nous parfois même des colères. Et la Bible nous dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. La colère n'est pas un péché à proprement parler. La colère n'est qu'une émotion. Si la colère était un péché, Dieu serait lui-même menteur, Dieu serait lui-même pécheur. Mais la colère, et c'est une émotion qui démontre que nous avons du cœur, que nous avons un cœur. Et quand quelque chose, si quelqu'un touche eh bien, à ceux que nous aimons, eh bien, ça suscite une frustration qui peut créer une colère. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ne pêche pas. Ne laisse pas la colère prendre une dimension démesurée. Parce que la colère, ça crée de la démesure, ça crée de l'exagération, ça crée du mensonge, ça crée de l'amertume, ça crée de la haine. La colère, ça crée de l'animosité. La colère, si on la laisse grandir en nous, elle finit par diviser. Là où Dieu nous veut unis, là où Dieu veut la paix. La colère chasse la paix. La colère est opposée à la paix. La paix de Dieu, eh bien, c'est une réalité que Dieu veut mettre en toi dès aujourd'hui. Pour cela, tes colères, il va falloir les laisser au pied de la croix. Il va falloir aller chercher Jésus, qui est capable, eh bien, de renouveler en toi la foi, qui est capable de te redonner l'amour renouvelé, l'amour tous les jours, qui est capable de t'accorder sa paix parfaite, qui est capable de te donner la joie parfaite. Non pas la joie de ce monde qui est passagère, mais la joie de Dieu qui est permanente. Ça ne signifie pas un rire de chaque instant, loin de là. C'est pas parce qu'on rit qu'on est joyeux. La joie, c'est un état de satisfaction permanent que Dieu veut te donner aujourd'hui en sauvant ton âme à cause du péché, à cause de la mort. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut te sauver afin que tu sois auprès de lui pour toujours. Alors comment s'en sortir ? Jérémie, lui, va dire, voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Il est question de volonté. As-tu la volonté aujourd'hui de t'en sortir? As-tu la volonté de continuer à regarder à Dieu? As-tu la volonté de regarder à ce qui est raisonnable? De te rappeler les promesses que Dieu t'a faites? Promesses de fidélité, promesses d'amour, promesses de soutien, promesses que nul ne te séparera de lui. David dira, je m'écris. Il y a une proclamation, il y a une décision, il y a une volonté, comme je le disais, qui s'y retrouve. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Au moment de l'épreuve, au moment du combat, au moment de la lutte, on n'est pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la Bible, on ne lutte pas contre des gens. Mais dans la prière, nous cherchons Dieu afin qu'il nous donne de nous sortir de nos épreuves. Nous cherchons Dieu afin que Dieu bénisse notre pays. Nous cherchons Dieu afin que Dieu bénisse ceux qui les dirigent. Nous cherchons Dieu afin que les hommes puissent trouver la paix. Paul dira aussi, oubliant ce qui est en arrière, je porte mes regards vers Jésus et je cours. Le passé, les erreurs, les souffrances, les épreuves, à un moment donné, il faut les laisser. Il faut avancer. De quoi nourris-tu ton âme? Est-ce que tu te nourris de choses qui sont décourageantes? J'ai connu une fille qui, chaque jour, eh bien, en regardant les informations, c'est comme si elle portait le poids du monde, ça l'écrasait, elle sombrait dans la dépression. Elle sombrait dans l'alcool, dans la drogue. Mais le Seigneur est celui qui veut te sortir de là. Il a porté le monde dans ses mains. C'est pas pour que toi, tu te charges d'un fardeau que tu n'es pas en mesure de porter. Laisse tes fardeaux à Dieu. Confie-toi en lui. Abandonne-lui eh bien, tes souffrances, tes difficultés, tes émotions qui t'écrasent, qui te découragent, qui t'empêchent d'avancer, qui sont comme ténébreuses, qui sont comme un voile devant tes yeux, si bien qu'aujourd'hui, tu ne sais plus où tu en es et tu ne sais même pas où tu vas. Abandonne ces choses à Jésus et reprends la route. Ces situations sont comme une cécité. Ça rend aveugle celui qui les vit, et si bien qu'il ne peut plus regarder l'œuvre de Dieu, sa grandeur et sa capacité. Dieu demeure le même. Jésus demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa capacité n'a pas changé. Il est celui qui veut te bénir. Il est celui qui veut te porter. Il est celui qui veut t'encourager. Amen. Alors, vers qui regarder? Eh bien, regardons à Jésus. Alléluia. En conclusion, alors que nous avons vu ce texte de Jérémie,
où il est fait mention que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, que ses compassions ne sont pas épuisées. Jérémie qui dira, alors qu'il vit une épreuve terrible, eh bien que, oh, que ta fidélité est grande pour qui se confie en toi. Il le dit, frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Répétons-nous les promesses de Dieu, que Dieu nous donne dans sa parole, que Dieu peut-être t'a faites au moment de réunion, que Dieu peut-être t'a faites dans ta vie de tous les jours par des situations particulières. Alors qu'on voit que la pensée peut évoluer négativement quand l'épreuve dure, que le diable est capable d'en profiter, Dieu nous a donné les moyens de nous en sortir par le fait de chercher Dieu, de nous répéter les promesses, en le priant, en proclamant qui est Dieu et ce qu'il veut faire dans ta vie, en regardant à lui et en cessant de regarder à ce qui nous fait mal. Alors, gardons espoir. Garde l'espoir. Regarde au Sauveur de ton âme. Amen. Voilà, bon et tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que nous passons dans ta présence aujourd'hui. Merci d'encourager celui qui a suivi ce message, de le bénir, de le renouveler dans ses émotions, de le renouveler dans ses pensées, que ton esprit soit renouvelé entièrement en lui. Seigneur mon Dieu, que tu puisses prendre place dans son cœur s'il ne t'a pas encore donné sa vie. Seigneur, que ses péchés soient pardonnés et qu'aujourd'hui même, il devienne ton enfant. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.